Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio à chaque début de mois. Le rendez-vous autour de la radio d'hier, d'aujourd'hui et de demain. C'est parti pour un nouvel épisode des ondes Vocast. Bienvenue à vous. Des ondes Vocast. La partie archive pour cet épisode va être particulièrement dense, mais très intéressante. Tout au long de l'été 2020, avec Olivier Audou du site choup.fr, on vous propose une série sur l'histoire de Fun Radio. Et dans un instant, vous entendrez la deuxième partie consacrée à la période où le groupe R100 était sous le contrôle du réseau. Philippe Sage, alias Sam Choco, a été entre autres aux commandes de la matinale au tout début des années 90. Et il a accepté de nous faire part de tous ses souvenirs d'époque. Et puis juste après, c'est Bruno Vitek, ancien directeur d'antenne, qui a vu l'ascension de Fun grâce à l'arrivée d'Arthur. Il nous racontera les détails vus de l'intérieur. Sinon, pas de point innovation pour cette fois, mais comme à chaque fin de mois d'août, je publierai mon Radio Hype Cycle, un article sur blog.vocast.fr, un bilan des avancées et potentiels technologiques appliqués au secteur du broadcast et du podcasting. En revanche, un point actu avant la partie archive. À la base, j'avais prévu de parler des médias locaux, les audiences radio sur le plan local, par ville, département, région. On va plutôt le faire pour le prochain épisode, histoire de pouvoir éventuellement faire des parallèles entre ces résultats et les impacts sur les grilles de rentrée. Mais vous pouvez d'ores et déjà retrouver les principaux résultats et analyses en article texte, toujours sur blog.vocast.fr. Le lien est aussi en description de l'épisode. Du coup, pour le point actu, on va plutôt faire un bilan du Mercato Radio et discuter ensemble de ce qui vous attend pour la rentrée fin août 2020. On passe donc sans plus attendre au tour des ondes. Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. On fait le tour des différentes radios de France et un point sur les changements des grilles des radios pour la nouvelle saison 2020-2021. Julien Vigier est à mes côtés. Il est intervenu il y a un an pour le même exercice. On va de nouveau discuter ensemble des grilles qui se préparent. Bonjour Julien. Bonjour Anthony, bonjour à toutes et à tous. Pour débuter sur Énergie, on peut dire que déjà Manu voit sa matinale prolongée d'une heure. Il n'animera plus de 6h à 9h15, mais de 6h à 10h. C'était déjà le cas pendant la crise sanitaire de Covid-19. Notons aussi que Koé a re-signé pour 3 ans. Il sera à l'antenne 5 heures par jour. C'est vrai que... De 15h à 20h, c'est incroyable. Ouais, c'est plus Hit Music Only, c'est Talk Only en définitive. Non, mais c'est assez surprenant de tirer autant sur la corde. Alors on peut noter aussi Exit Cash quand même, élément incroyable depuis des années qui s'en va pour une raison de gros salaire d'après ce qu'on a pu comprendre. Voilà, c'est selon les rumeurs radioactives. Exactement. Très bien sourcées. Voilà. WF donc lui serait en parallèle du local dont on ne sait pas. Alors le local on ne sait pas trop à quelle heure ça va être, mais à un moment donné il faudra bien le mettre quelque part. En définitive, c'est quelque part entre 10h et 15h a priori. Voilà. En tout cas, il y a un retour. Ça, c'est sûr, celui de Morgane Cerno à la tête de la direction des programmes, très surprenant. Il n'aura dirigé RMC que 1 an et demi avec, à part la voix antenne féminine, pas trop d'œuvres à son arc, on va dire ça comme ça. Les rumeurs font état d'une animosité entre Koé et Morgane Cerno, donc on verra ce que ça va donner. 5 heures de Koé, ça fait quand même surtout beaucoup. La grande interrogation, c'est que va-t-il y avoir à 20h ? Est-ce qu'il va encore y avoir le best-of de Manu et Koé avec Marie comme depuis quelques mois ? On peut quand même noter qu'il y a eu des recrutements d'animateurs ces derniers temps. Après, rien ne dit que c'est pour le soir. Alors moi, je pense à Louis, qu'on a pu connaître cette année en tant que matinalier à Toulouse FM. Donc Louis a quitté la station locale Toulouse FM pour Énergie en Natio cet été. Et est-ce qu'il va faire autre chose ? Bon, j'ai pas pu avoir d'infos. Il est là le matin en ce moment, c'est ça ? Il est là le matin, et bien justement, depuis le 13 juillet. Si tu veux un aperçu, tiens, j'en ai un. Écoutez. Allez, super. Ah, ça c'est parfait pour bien commencer la journée. Un petit ambiance au chill dès le matin. C'est lundi, c'est le 13 juillet aujourd'hui. Bonjour et bon réveil. Je m'appelle Louis, on se réveille ensemble, je suis avec vous jusqu'à 9h. Et on vous fait un gros... Alors non, j'allais dire bisous à distance, mais on va se dire un gros check du coude là ce matin. Si vous êtes sur la route, il y a comme Morgane de La Rochelle, elle bosse en restauration et c'est les livraisons ce matin. Du coup, elle allait au boulot un petit peu plus tôt que prévu. Elle nous a envoyé une photo sur le Insta d'Énergie. Bon courage, on commence la journée ensemble avec Robin Schulz et puis les Jonas Brothers sur Énergie. Bon réveil. Donc Louis sur Énergie pour l'été le matin et donc lui comme d'autres à surveiller pour la suite des choses. Et alors on a dit que c'était assez incertain du côté de Énergie, mais c'est tout aussi incertain le soir sur Fun Radio. Oui, alors c'est incertain aussi sur ces radios parce que c'est pas la fête au niveau des audiences quand même. Voilà, on va pas se mentir. Du côté de Fun Radio, c'est pas terrible. Des rumeurs insistantes sur les départs de Sébastien Joseph, directeur des programmes.
Bon, c'est la fin de Marion et les garçons, 20h, 22h, et d'ailleurs sur Internet. Au passage, je sais pas si t'as vu, un peu de Facebook Live, elle essaye de relancer l'émission sur le net. Vachette Time, donc on en avait parlé l'année dernière ici, au même endroit, à la même heure. Donc Exit le 16-19, il passe en 9-11. Je demande bien aussi ce qu'il pourra donc du coup y avoir entre 16h et 22h. De 22h à minuit, c'est sûr en tout cas que ce sera Karel qui sera là pour Love in Fun. Bon, c'est vrai qu'on peut dans tous les cas parier sur un retour de Guillaume Play en fin de journée, à suivre en tout cas. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est la mise en place d'une émission mensuelle de comedy show pré-enregistré avec Kev Adams. Voilà, c'est le samedi à 10h. Donc le samedi à 10h, en rediffusion le dimanche à 18h. Ah oui, bon alors là en termes d'horaire, on est sur ça c'est le plus grand n'importe quoi. Donc c'est bon, 2 heures pour 1 heure de contenu, c'est la mode les recettes quoi. Après je vais quand même avouer que c'est pas non plus totalement catastrophique. Il y a 2-3 passages de temps en temps pas trop mal, mais bon, c'est pas à la hauteur d'une radio comme Fun, à mon humble avis. On va s'écouter un extrait pour se donner un ordre d'idée. C'était le lancement fin juin, donc la toute première de Kev Adams sur Fun Radio. Kev Adams et le Fridge Comedy Club. La nouvelle émission événement. Ouais, truc de ouf. Sur Fun Radio. Yes, vous êtes sur Fun Radio. C'est Kev Adams et je suis avec toute l'équipe du Fridge Comedy Club pour cette toute première émission événement, pour l'émission tout simplement la plus folle de France. C'est qu'une fois par mois parce que si on le fait plus, les gens kiffent trop et c'est plus possible. Est-ce que tout le monde est chaud aujourd'hui ? Oui. Yes. Nous sommes sur Fun Radio. Je vous rappelle que cette radio ne fait plus aucun score. On est venu la sauver tout simplement. Voilà, c'est une blague bien entendu. Et j'aime beaucoup ce petit son de début. Mais moi le petit son de début, je vais vous faire un petit rap pour démarrer, pour mettre une bonne énergie. Allez, vas-y. Vous voulez un petit rap pour mettre une bonne énergie ? Vas-y, revois-moi ça bien. Mets-moi du son. Faites de la place au petit prince du rap FR dans ce game. Bon, laisse tomber, je vais pas faire de rap finalement. Merci à vous. Merci à vous tous. Super. On démarre tout de suite avec de la rigolade. On doit évidemment vous expliquer un petit peu le principe puisque c'est la toute première émission qu'on fait ici avec le Fridge Comedy Club sur Fun Radio. C'est une émission qui va avoir lieu une fois par mois, chaque mois, une seule fois par mois, et on passe 2 heures avec vous, avec une équipe qui va un petit peu changer tous les mois. Ceux qui seront les moins bons vont sauter, vont être éliminés par la tribu des aventuriers. Je vous souhaite une bonne fin de journée, moi j'y vais déjà les amis. Et ceux qui sont extrêmement bons et que vous aimez resteront évidemment avec nous ou reviendront au fur et à mesure de l'année. C'est une émission par mois, 2 heures de kiff et de bonheur. Alors vous qui nous écoutez, je vous invite à juger par vous-même avec le replay concernant cette émission, une émission mensuelle, le Fridge Comedy Club avec Kev Adams sur Fun Radio. Bon, sinon sur le plan des radios musicales, surtout ce qu'il faut noter, c'est quand même l'arrivée de Manu Payet sur Virgin, de 7h à 10h à la place de Camille Combal. Bon, on est d'accord que ça fait kiffer, pour ne pas dire un autre mot, chaque personne qui aime la radio, qui s'attendait à un recrutement, on s'attendait à la suite de Camille Combal à un peu un coup d'épée dans l'eau. On se disait Virgin, ils vont avoir du mal, et là ils nous claquent Manu Payet. C'est un super gars de radio, forcément, donc joli coup, il va revenir à ses premières amours, la radio. Donc ce sera Virgin Tonic, ce sera, il l'a dit, la même émission. Alors sinon, Bruno Guillon sur Fun Radio, lui il reste aux commandes du morning justement, mais il sera aussi en fin de matinée sur RTL, donc il remplace Stéphane Bern. Notons d'ailleurs que du côté de la Radio Rouge, Pascal Pro sera non plus de 13h à 14h, mais de 13h à 14h30. Éric Jean-Jean animera Bonus Track à 21h la semaine, et non plus le dimanche uniquement. Et donc la curiosité avec Thomas Hugues et Cyril Simonek, déjà assez maltraité, puisqu'il a été en 2 parties la saison passée, donc voilà, l'émission est arrêtée. Jean-Alphonse Richard prend la place de Pradel à 20h. Et autre surprise, cette fois-ci c'est le week-end, la mise en place d'une émission avec Laurent Baffy et Karine Le Marchand, donc une émission qui s'appellerait On ne répond plus de rien, le samedi de 10h à 11h30. Mais c'est tous les samedis ou une fois par mois? Non, c'est pas en mode Fun Radio. Ah ouais. D'accord, ok. Bon, parce qu'avec le groupe RTL, on ne sait jamais. Donc Laurent Baffy, Le Marchand, Karine de son prénom, sociétaire des grosses têtes évidemment, on reste dans le giron évidemment, concept annoncé. Bon, à savoir retracer les moments forts de la vie d'invité entre interviews, surprises et jeux. Alors moi, ça me plaît parce qu'il y a Baffy qui est souvent drôle. Alors, bon, je sais que toi t'aimais bien, mais est-ce qu'on peut dire qu'on est
on est loin de c'est quoi ce bordel de l'époque d'Europe 1, oui. Ouais, à mon avis, oui, on sera très très loin de cet excellent concept. On reste du côté des généralistes avec RMC. L'information principale à retenir, c'est Bourdin qui laisse sa place pour la matinale à Apolline de Malherbe. Donc Bourdin garde quand même l'interview politique à 8h30 en simultané sur BFM TV. Puis on s'attendait à ce que ce soit que la grosse surprise, mais pas du tout en fait. Et il y en a eu une qu'on n'attendait pas, c'est le départ d'Éric Brunet qui quitte la station pour LCI. Et donc c'est le Joker Emmanuel Le Chypre qui donc remplace Éric Brunet à l'antenne. L'émission durera 3 heures, ce sera un 12-15 suivi de 3 heures de Moscato Show, donc 15-18, attention, ça va être dur à tenir pour compenser le départ de l'émission de Philippe Lelouch que personne ne semble regretter. Alors au moment de dire au revoir aux auditeurs, une autre annonce a été faite, la diffusion de l'émission donc de midi à 15h en simultané sur RMC Story à partir de septembre. Écoutez. RMC. Ils présentent la même émission, mais ils ne sont d'accord sur presque rien. Midi 14h. Brunet Neumann. Eric, je te cède la parole. Oui, moi je voulais vous parler une petite minute, mes petits amis, puisque on est vendredi. J'ai pris la décision de partir. Voilà. Alors après 10 ans à RMC, j'en ai pas dormi pendant des nuits. J'ai repensé à ce jour de 2010 de l'automne où Alain Veil, alors que je venais de nulle part, je venais de France 3 Région où je m'embêtais depuis des semaines, des années même, où Alain Veil et celui qui a été mon patron pendant des années, Franck Lanoux, m'ont dit chiche, tu vas prendre l'antenne d'RMC 13h, 14h, voilà, c'est parti de rien du tout. Alors Brunet Neumann du coup va changer de nom, mais ça va perdurer sous une forme encore plus riche, puisqu'il y a un projet, Laurent, tu vas tout nous dire, de passage en télévision en simultané, c'est-à-dire radio plus télé en même temps, un peu comme les grandes gueules. Il y aura quelqu'un qui va me remplacer à l'antenne. Il y aura plein de surprises. D'abord, ça va s'appeler Neumann Le Chypre. Et vous connaissez tous Emmanuel Le Chypre. C'est celui qui te remplace quand tu n'es pas là. Il sera d'ailleurs à cette antenne lundi quand toi tu seras en congé. Neumann Le Chypre. Et il y a 2 dates à retenir, les amis. Le lundi 24 août sur RMC. Et, je vous l'annonce, le lundi 21 septembre sur RMC Story. Et mieux que ça, on avait 2 heures à la rentrée. On aura 3 heures pour dialoguer avec vous. Et je peux vous dire qu'à la rentrée, il y a une sacrée surprise. Mais ça, on peut pas vous le dire maintenant. Alors c'est vrai que Éric Brunet qui quitte RMC, ça m'a beaucoup surpris. Alors quant à la diffusion sur RMC Story, bon c'est logique, on retrouve déjà sur cette chaîne la matinale de BFM Business, puis les grandes gueules de 9h à midi. Ouais, alors c'est curieux pour RMC. Le créneau 18-20, donc c'est Team Dugas, là aussi c'est terminé. Je pensais que c'était Roten qu'allait reprendre Team Dugas, mais en fait non, il reste à l'after. Du coup, qu'est-ce qu'on retrouve ? Top of the Foot de 18h à 21h avec Mohamed Bouafsi et Jean-Louis Tour. Ce sont 2 bons journalistes, ce sera une bonne émission, mais moins accrocheur que Dugas. En tout cas, parlant de foot, Lisa Razou débarque sur France Bleu tous les dimanches de 19h à 20h et devient ambassadeur du sport de Radio France. Notons aussi que Denis Balbir sera tous les jours à partir de 18h sur France Bleu Lorraine pour une émission consacrée au FC Metz. Et puis, toujours côté France Bleu, on énonçait l'arrêt de la curiosité sur RTL tout à l'heure. Sidonie Bonnec rebondira à la rentrée sur France Bleu pour Minute Papillon à partir du 31 août, tous les jours de 14h à 15h. Très bon recrutement. Sinon, on n'oublie pas la station qui reste toujours en difficulté, la radio Europe 1, quelques annonces comme l'arrivée du Joker du JT de France 2, Julien Bigier, qui va remplacer Nathalie Lévy de 18h à 20h. Ouais, donc la radio qui aurait pu faire un joli coup, qui avait fait un joli coup avec Dupond-Moretti comme chroniqueur de la matinale. Bon, il est ministre, c'est donc terminé. Et la grille n'est pas totalement chamboulée pour cette nouvelle saison. On note surtout l'arrivée de Stéphane Bern avec Mathieu Noël, 16-18, émission consacrée à l'histoire avec sûrement beaucoup d'humour. Ces deux-là vont bien s'entendre. Patrick Cohen qui repasse en quotidienne et non plus le week-end. Ce sera 12h30, 13h10. Plus on parle du départ des meneuses de jeu. Ouais, donc en fait, c'est vrai qu'a priori, il y aurait des rumeurs comme quoi il n'y aurait plus de meneuses de jeu. Sauf Julie et Anissa. C'est une page de la radio qui se tourne. Et puis pour essayer d'être complet, on peut aussi dire que Pierre de Villeneuve sur Europe 1 sera à la place de Poirette pour la matinale du week-end, puisque Bernard Poirette devient le joker du matinalier avec Guillaume Durand sur Radio Classique à la matinale vendredi de 7h30 à 9h et puis pendant les vacances. Sinon, on n'a pas parlé de France Inter. Ouais, alors j'ai pas trop suivi le mercato d'Inter, pour être honnête avec toi. Déjà parce que ça marche très bien. Donc c'est vraiment des trucs à la marge. Donc l'arrêt notamment de l'émission de Jean Lebrun, La Marche de l'Histoire. Lebrun qui aura cependant une chronique entre 13h et 14h aux côtés de Bruno Duvic. Il sera aussi à tête d'un nouveau rendez-vous, Intelligence Service,
à 18h le samedi. Ça va faire un bon podcast, ça. Thomas Piketty et Dominique Sceaux font de nouveau du débat et écho entre 7h et 9h le vendredi. Ça, c'est une bonne idée. En revanche, je suis étonné du retour de Frédéric Becbédé. Il revient en tant que critique littéraire pour Le Masque et la Plume de Jérôme Garcin. Ça, c'est totalement... C'est de l'entre-soi. Après des chroniques chaotiques à la matinale, il se fait virer du coup à juste titre pour pas avoir préparé ses billets. Et ensuite, il crache sur Inter à tout va, mais a priori... Tout est pardonné, donc c'est pas du tout digne du service public, ça m'a extrêmement déçu. Mais bon, visiblement, quand on a un bon réseau et qu'on paraît bien, a priori, on peut tout se permettre avec Radio France. Allez, colère. Bon, rapidement, on peut parler de Rire et Chanson avec les Chevaliers du Fiel qui débarquent de France Bleu à 8h10, 18h10, des petites pastilles, ça va permettre plein de promos à l'antenne toute la journée, mais on les entendra très peu. Et puis Vincent Cerruti, donc qui revient sur M Radio à la matinale. Il avait déjà été là-bas de 2001 à 2005. Il avait été aussi sur Chéri à un moment, non ? C'est ça ? Oui. Et puis d'ailleurs, Vincent Cerruti, je me suis rendu compte en regardant son LinkedIn qu'il était aussi consultant, qu'il avait fait du consulting pour les Indés Radio. Donc vous pouvez le vérifier sur son profil LinkedIn. Pour conclure, Julien, des prédictions sur cette saison qui s'annonce, comment tu le sens ? Alors, l'année dernière, tu nous avais dit Europe 1 6 points. Ouais. Je tiens quand même à préciser qu'on ne sait pas ce qui se serait passé sans le Covid, parce que Europe 1 avait plutôt bien redémarré en termes d'audience quand même à la rentrée. Ça laissait présager quand même un petit frétillement, une bonne campagne de pub. Et c'est vrai qu'après, ça a été compliqué et puis ils ont eu du mal à capitaliser. Là, maintenant, c'est compliqué. Les prédictions, moi, j'attends beaucoup du nouveau Énergie, parce que Morgane va forcément faire quelque chose, j'en suis sûr. Et puis, qu'est-ce qu'ils vont faire entre Gaël et Morgane ? Qui sera le numéro 1, qui sera le numéro 2 ? C'est intéressant aussi un petit peu de regarder derrière tout ça. RMC, c'est la grosse interrogation, parce que pour moi, qui écoute beaucoup cette radio, je trouve que les têtes sont tombées, et elles sont tombées en masse. Bourdin, Brunet, qu'on attendait peut-être à la place de Bourdin, mais qui donc n'est pas là. Dugas. Puis alors, la grande surprise que l'on attend tous, c'est quand est-ce que Europe 1 va être enfin racheté par le groupe Bolloré pour devenir un peu le CNews de la radio. C'est une radio qui pourrait devenir une radio d'opinion. On verra. Ça sera stimulant quoi qu'il arrive. Il faut bien qu'à un moment donné, il se passe quelque chose avec Europe 1. C'est plus possible. Ils sont à 4,5. Il faut faire quelque chose là. En tout cas, après ce bilan vis-à-vis de la rentrée à venir, place à la suite de notre série sur l'histoire de Fun Radio. Tout de suite, la partie archive de l'épisode. Des ondes vocastes, les archives. Deuxième partie sur l'histoire de Fun Radio. Lors de l'épisode précédent, on vous racontait comment le réseau Fun s'est construit, à l'origine franchisé Énergie, puis sous le contrôle du groupe R100, les stations Fun ont fusionné avec Chic FM pour finalement disposer d'une fréquence à Paris. On vous a raconté tout ça avec Eric Péchadre, un des fondateurs du réseau Fun, donc n'hésitez pas à écouter le précédent épisode si vous l'avez raté. On va accueillir deux invités exceptionnels qui vont nous parler de l'antenne de Fun Radio à la fin des années 80 jusqu'au début des années 90. Dans un instant, avec Olivier Audoux, nous recevrons Bruno Vitek, mais tout d'abord, on va accueillir Philippe Sage, alias Sam Choco. Bonjour Philippe. Bonjour Anthony, ravi d'être là. Alors, tu as commencé ta carrière en 1986 sur Fun Radio à Limoges, qui s'appelait avant Ariane FM. Tu y étais animateur, mais aussi programmateur musical et directeur d'antenne. Alors, Ariane FM, ça a été racheté par Fun, c'était une franchise. Ce qui s'est passé, c'est que c'était pas un rachat, c'est une franchise. Il y avait déjà le développement des radios commerciales, RFM, Énergie. Fun était toute nouvelle. En fait, c'était un peu la guéguerre entre Fun et Énergie. C'était la course pour s'implanter. Notre boss, Ariane FM, voulait absolument passer Énergie. Normal, c'était la première radio. Sauf que Énergie, quand elle s'implantait quelque part, elle prenait la radio qui était en tête dans les sondages. Et en l'occurrence, là, c'était Radio Porcelaine. Et donc, Porcelaine est devenue Énergie. Évidemment, notre boss à Ariane FM était tout décrépit, on va dire, jusqu'au moment où les trois historiques de Fun l'ont contacté. Je pense que c'est eux qui l'ont contacté, c'est pas lui qui a été contacté Fun. On est devenu franchisé et donc on a été formé ou formaté. Une équipe est descendue de Paris emmenée par un homme qui s'appelait Laurent Taon. Et au bout de la formation, Laurent m'a proposé de rester chef d'antenne, de faire la matinale. En même temps, il m'a proposé de faire un petit peu de programmation. Pierre Lattès pensait que à Limoges, peut-être que les gens avaient envie d'écouter d'autres styles musicaux que les Parisiens, que les Toulousains, que les Marseillais. C'est-à-dire qu'il y avait une petite programmation locale, même sur la musique, quoi. Qu'on avait droit à 10 titres, ce qui est pas grand-chose. Donc moi, j'avais 10 titres à ma disposition. J'ai rentré, je me rappelle, Joe le Taxi de Vanessa Paradis. À ma grande surprise, Pierre l'a rentré plus tard ensuite.
parce que c'était pas trop fun quand même, Vanessa Paradis. En revanche, Mademoiselle chante le blues de Patricia Cass, ça c'est resté Limoujo, il l'a pas rentré en nation. Alors ce passage d'Ariane FM à Fun Radio, c'était avant, c'était en 86, donc avant le rachat du réseau par le groupe R100, parce qu'en 1987, ce puissant groupe rachète le réseau. Donc depuis Limoges, est-ce que tu as connu des changements importants? Il n'y a pas eu vraiment de gros bouleversements au départ. C'est après qu'il y en a eu, avec le départ des cadres historiques, Éric Péchade, Jean-Baptiste Blanchemin, Pierre Lattès surtout. Donc ça, c'est plus vers 89. Disons qu'entre 87 et 89, R100, il a laissé faire l'équipe d'origine. Et puis au bout d'un moment, ils ont décidé de tout changer. Alors juste avant, en septembre 88, tu as l'occasion tu montes à Paris. C'est une certaine Marie-Christine Rétoré qui est venue en fait à Fun Radio Limoges et avec qui ça s'est bien passé. C'est elle qui t'a un peu fait monter sur la station parisienne. C'est exactement ça. Il y a eu un petit mouvement à Limoges, c'est-à-dire le boss d'Ariane FM, qui était resté le boss de Fun, a été débarqué. Marie-Christine Rétoré, donc qu'on appelait Zorro à Fun, enfin tout le monde l'appelait comme ça, est arrivée pour remettre de l'ordre dans la station. Elle m'a confirmé dans mes fonctions de chef d'antenne, d'animateur et de programmateur. Et ça s'est bien passé avec elle. Elle a harcelé Jean-Baptiste, à tel point qu'un jour Jean-Baptiste a dit à Marie-Christine, OK, envoie ton gars à Paris. Et donc je suis parti en 4L de Limoges jusqu'à Paris, à Neuilly-sur-Seine. C'était les locaux d'Eddie Barclay, je me rappelle, c'est Eddie Barclay qui leur louait ça. Et j'ai fait 3 nuits d'affilée. Et à ma grande surprise, Jean-Baptiste, il a plutôt apprécié. Pendant une saison, quasiment, j'ai fait 3 nuits à Fun Paris, à Neuilly-sur-Seine. Donc ça, c'est je redescendais à 4L. Ouais, jusqu'en septembre 88 et 4 jours à Limoges. Donc je faisais 7 sur 7 jusqu'à la fin de l'été 88 où Jean-Baptiste m'a dit est-ce que ça te dit de faire les nuits de la semaine à Paris, mais là ça sera 5 nuits. Et j'ai dit oui. Donc j'ai quitté Limoges. Et en plus d'animer la nuit en semaine à Paris, tu rédiges aussi des chroniques musicales pour une déclinaison magazine de Fun Radio qui s'appelait Maxi Fun. Et donc là, tu deviens animateur en journée. Matinale, oui. À la matinale, et tu prends le surnom de Sam Choco. Alors vous avez tous des pseudos un peu rigolos à l'époque de Fun, Le Gaucher, Bill Codbar, Mandrake. D'où vient ton pseudo à toi? Quand on m'a demandé de prendre un pseudo, je trouvais pas de pseudo. Il y avait un film qui m'avait marqué, le réalisateur c'est Samuel Fuller, et le film c'est Shock Corridor. Et donc j'ai pris le prénom du réalisateur, Samuel, et j'ai pris le nom du film, Shock Corridor. Max Reynaud, qui s'occupait de tout ça à l'époque, il me fait « Écoute Philippe, ça rentre pas dans le planning, c'est trop long ton pseudo. » Alors j'ai raccourci et ça donne Sam Choco. Mais il y avait quand même une exception. Il y en avait qu'une qui n'avait pas de pseudo, c'était Isabelle. Elle s'appelait tout simplement Isabelle à l'antenne. Je crois que c'est la seule. Alors Isabelle, avec qui tu as animé la matinale. Avant, tu étais aussi aux commandes d'une émission qui s'appelait Funny Fruity, et tu as retrouvé pour nous, dans tes archives personnelles, un extrait. On écoute ça. Bon pont, il est 19h. C'est funny, c'est fruity, c'est Sam, c'est Choco, c'est sur Fun Radio. Salut les wawa, voici Funny Fruity version plein air. Si nous sommes au bord de la piscine Fun Radio, nous avons pris en otage le bar de notre chef suprême qu'on salue au passage, et nous sommes entourés par de sublimes bunnies et tous leurs amis qui sont venus aussi, mais oui merci c'est sympa. Ce qui nous convient au poil, nous les chauds lapins que nous sommes, c'est-à-dire le cochon les marrons chauds, dit le gaucher qui fait son retour aujourd'hui. Ouais, super. Bon, ça suffit maintenant. Et votre misérable Sam Choco qui vous tient la côte. Le mythique top horaire de Fun Radio qui reste en tête, et puis Funny Fruity, donc daté de 1989. On parlait tellement vite, maintenant je prends mon temps pour parler. Funny Fruity, c'est une idée de Pierre Lattès, une émission sur le rock des années 50-60 avec Little Richard, les Coster, Chuck Berry, etc. Et effectivement, il y a une autre personne avec moi qui s'appelle Le Gaucher, qui s'appelle Bruno Chevalier, qui fait plus de radio aujourd'hui, et qui était à la réalisation de cette émission. Il y avait les matinales, et puis j'avais ça en plus le week-end. Je pense, oui, ça durait 1 heure l'émission.
Alors comme tu disais, on te retrouve à la matinale pour la saison 89-90, donc aux côtés de Isabelle Benadj. Elle fait avec toi divers sketchs humoristiques. Alors tu avais dit qu'elle n'avait pas de pseudo, mais on pouvait quand même la retrouver pendant ses sketchs sous des pseudos comme Madame Mayol ou Lucienne Berlu. Ou le docteur Root. Son talent, c'est qu'elle pouvait prendre toutes sortes de voix, quoi. C'est incroyable. Et d'ailleurs, les voix off du jeu 12 coups de midi sur TF1 maintenant. Oui, elle a été avant là aussi la voix de TF1. Et pour revenir à la matinale, donc elle a été diffusée de 5h à 9h. Ça devait être un sacré boulot quand même d'être en charge de 4 heures de matinale comme ça sur une radio quand même, Fun Radio. Il y a beaucoup de pression. En plus, on prenait la suite de Julien Courbet. Ouais, c'était du boulot parce qu'on avait la pression, parce que évidemment, quart d'heure moyen, part de marché, etc. Il fallait absolument qu'on réussisse, quoi. C'est-à-dire, on faisait l'antenne pendant 4 heures et ensuite on passait en studio et on improvisait, on bossait sur des fausses pubs, sur des sketchs. Je me souviens de Didier Montebello qui enregistrait les fausses pubs. On travaillait avec lui pour savoir ce qu'on voulait mettre dedans comme bruitage, etc. C'est lui qui faisait le montage final. Tu as retrouvé plusieurs fausses pubs, dont une certaine bien particulière, la Gdansk Music, qu'on écoute tout de suite. Retrouvez tous les tubes polonais dans la méga compilation La Gdansk Music. La Gdansk Music avec ses 2 méga stars polonaises, Valéza Paradis et Jean-Michel Jarouleski. La Gdansk Music, c'est peut-être pas facile à dire, mais c'est facile à danser. Oi. Alors, le petit truc spécial de cette fausse pub, c'est qu'on entend très brièvement un certain Maître Lévy. C'est ça ? Oui. Il fait les oi. Manu Lévy, et il était tout jeune à l'époque, il devait avoir 17-18 ans, était stagiaire à Fun. Il était énorme, quoi. Tout le monde voulait travailler avec lui. Et Manu, souvent, il venait avec nous le matin pour nous accompagner dans les enregistrements. Il venait même parfois dans la matinale. Alors sinon, en 1989, Benoît Sillard arrive à la direction. Il y a plein de choses qui changent. Là, c'est véritablement le changement. C'est-à-dire que le groupe Persan a décidé de changer les cadres. Et est arrivé Benoît Sillard, est arrivé un nouveau chef d'antenne également, un nouveau programmateur musical, donc départ de Pierre Lattès. Et resserrement de la programmation. C'est-à-dire qu'on était quand même assez large. À Fun, on devait passer 800 titres. Il y avait 800 titres qui tournaient. Là, ça a été réduit, mais de façon drastique. Puis il y a autre chose aussi. Ils décident que Fun aurait une identité genre bande dessinée. Les animateurs devaient prendre des noms de héros de bande dessinée. Bon, étaient permis aussi des super-héros, etc. Bon, en tout cas, oui, tu nous as fourni une affiche présentant une grille d'antenne, alors qui date d'été 90. Donc pour les auditeurs, vous pourrez retrouver la photo sur recast.fr. Ça devait être l'affiche de rentrée de la saison 90-91 et en fait c'est devenu BD. Donc cette affiche là elle est super collector parce qu'elle n'aura pas servi en fait. Voilà. Mais merci Philippe. Sam Choco qu'on retrouve maintenant sur Sanef 107.7, la radio d'autoroute, opérée aujourd'hui par Media Meeting. Exact. Olivier Audou du site choub.fr nous rejoint. Bonjour Olivier. Salut Anthony. Alors on enchaîne avec celui qui a été directeur de la programmation musicale en 1990 puis placé à la tête des programmes de Fun Radio en 91. Bonjour Bruno Vitek. Oui, bonjour Anthony, bonjour Olivier et bonjour aussi à tous les auditeurs, à toutes les auditrices qui sont amoureux et qui sont fans de la radio. Alors, tu es arrivé sur Fun Radio au tout début de l'année 90. En fait, tu venais de Vibration et tu as été débauché à l'époque par Benoît Sillard. Voilà, c'est ça, par Jean-Pierre Millet et Benoît Sillard qui m'ont proposé comme directeur de la programmation et de succéder à Jean-Pierre Millet à Fun Radio. Voilà, donc je suis allé de Orléans à Fun Radio directement. Voilà, mois de décembre 89, j'étais dans la station. J'ai démarré comme directeur de la programmation et je me suis occupé du département de recherche et de la musique. Je faisais uniquement du Selector, de la programmation musicale et je dirigeais la recherche où on avait des études toutes les semaines, voilà, avec on avait des enquêteurs qui étaient déjà dans la radio. Il y avait déjà un service de recherche et très vite on a eu des résultats d'audience parce que la radio avait pris un point. On était monté de 4 points à 5.4, quelque chose comme ça. Et la première année, ça a été uniquement un travail de format, de musique. Et est-ce que c'est toi qui as mis en place le format 6 top d'un bloc ou c'était déjà Alors on l'a remis au bout du jour parce qu'on s'est amusé. Effectivement, il existait déjà un producteur qui s'appelait Patrick Baudu
Il avait déjà écrit effectivement un liner qui s'appelait Six Top d'un bloc, mais à la base, il venait de Skyrock, parce que c'était Six Top d'un bloc, Skyrock, c'était le bloc, voilà. Et puis, a priori, Skyrock s'en est jamais servi, et ce producteur a ramené le concept dans Fun. Et moi, je trouvais ça bien, et on l'avait effectivement poussé à 10 tops d'un bloc. Donc, effectivement, on l'a remis sur l'antenne, mais avec plutôt 10 tops d'un bloc, et voilà, on l'a remis au bout du jour avec un habillage de Star Wars. On s'était aperçu que les auditeurs adoraient écouter de la musique sans interruption pendant une demi-heure, et pourquoi pas une heure. Donc on l'a remis au bout du jour et on l'a remis toutes les heures. On a retrouvé un extrait des Daddy Fun daté de 91 où on entend très clairement cette touche Six Top d'un bloc. Écoutez. Fun Radio, bonne soirée, vous êtes dans les Daddy Fun, c'est parti jusqu'à 22h comme tous les soirs, vos Daddy Fun au 36 65 33 45 24h sur 24, vos Daddy Fun également sur Minitel 36 15 code Top Fun. On va commencer avec un petit jeu, vous regardez votre téléphone, vous êtes prêts, regardez-le, sautez-y dessus et appelez-nous 47 22 5000, c'est votre émission jusqu'à 22h, vous nous demandez absolument ce que vous voulez, vos messages seront diffusés si vous êtes parmi les meilleurs, on vous attend et on vous offre tout de suite 6 top d'un bloc, 0 spot, 0 parlotte avec REM, c'est génial, avec Money Love et avec aussi Seal et Crazy. Maintenant, 6 top, 0 spot, 0 parlotte. Maintenant, vous allez entendre 6 top d'un bloc, uniquement sur Fun Radio. Et vous avez reconnu la voix de Patrick Cuban, qui est la voix de Canal+ aujourd'hui. Patrick Cuban, qui est aussi le patron de l'association Les Voix. Alors, hormis les 6 tops d'un bloc, quel était vraiment le changement entre la programmation musicale avant que tu arrives et celle que tu as mise en place en termes de titres, de couleurs antenne, etc. C'était un peu disco quand je suis arrivé. J'avais un peu honte, c'était très dance, très disco, en sachant, comme je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de concurrence. On avait Maximum, etc. Donc la stratégie était d'aller vers un format plus pop, plus rythmique, et plus top 40. On a orienté un format un peu plus jeune. Énergie était sur une variété française, un peu dance. Maximum était dance et house. On s'est démarqué en travaillant plus le pop et en allant vers un format pop rythmique, de temps en temps des petites touches de rock. Donc on a été la première radio vraiment à être top 40, je pense, avec des playlists très 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 short, et c'était très dur parce que évidemment les maisons de disques rentraient dans le bureau et criaient vous pouvez pas faire ça. Jacques Lang s'énervait parce que je faisais pas les quotas. Donc effectivement, on a importé un peu le format Top 40 aux États-Unis sur une radio nationale. Quelles étaient tes relations avec Benoît Sillard ? Il était content de voir que ça décollait. Il nous a donné carte blanche, c'est-à-dire qu'on avait vraiment les moyens. Il nous a pas bloqué d'un point de vue comptable et tout. Il nous a vraiment aidé à développer ce format. Que effectivement, pour une fois, on n'acceptait plus de jouer les titres des maisons de disques comme les maisons nous l'imposaient, on devenait indépendant et on avait évidemment 12 enquêteurs. Et vous faisiez les enquêtes téléphoniques depuis les studios à Neuilly ? Oui. Il y avait Céline qui était la directrice, j'ai oublié son nom, Céline qui avait 12 enquêteurs et qui tous les soirs me sortait les résultats. C'était effectivement les meilleurs tests qui passaient. Et donc, évidemment, toutes les maisons de disques comprenaient plus pourquoi on jouait pas la même musique que Énergie. C'était une première. Donc, effectivement, on faisait plus les quotas. Et on avait la carte blanche de Benoît qui nous disait « Allez-y ». Le gros projet de Benoît Sillard, en même temps, c'était de mettre en place des shows sur l'antenne de Fun Radio. Bien sûr. Alors, ça s'est fait plutôt vers 91. On avait aussi des consultants américains comme Dwight Douglas qui nous ont beaucoup aidés. Nous avions la conviction que cette radio manquait de morning, c'est-à-dire on voulait être plus proche des auditeurs, on était persuadés qu'il fallait casser les règles et qu'il fallait, avec Benoît Sillard, que l'on trouve une personnalité. Et notre modèle, c'était un peu l'esprit Canal de l'époque. Et donc c'est là qu'arrive en 91 Arthur, que vous débauchez de Skyrock. Ouais, lors de la réunion en interne, on était emballé par deux personnalités. Bruno Robles ou Arthur. Et dans le staff du management, il y avait le directeur du réseau, Olivier Collonge, qui me propose de me mettre en contact avec Arthur. Un matin, il m'appelle, Arthur, au téléphone, très sûr de lui, et puis il me dit « Si tu veux être numéro 1 sur ta radio, engage-moi !» Ouais, je me suis dit « Waouh !» Je suis resté scotché, quoi. Je me suis dit « Ok ». On l'a engagé pratiquement du jour au lendemain. On l'a engagé en à peine quelques jours.
une chose qui était très claire, on a décidé du format de l'émission, on a demandé à Arthur de faire un maximum d'inserts. Il avait carte blanche en échange sur son équipe. Et c'est lui qui décidait effectivement de ce qu'il y avait en contenu. On pouvait lui proposer des choses, mais de toute façon, il avait le final cut. Maître Lévy était devenu son assistant. Il a recruté après Alexandre Devoise pour faire Mister Pub. Il avait choisi son équipe, il avait carte blanche. Nous, tout ce qu'on voulait, c'était qu'il respecte le format et l'horloge. C'est tout ce qu'on lui a demandé, et il avait cette créativité des plus grands qu'on retrouve chez Howard Stern, Will Lees, qui étaient un petit peu nos idoles. Grâce à l'arrivée d'Arthur, la station Fun Radio cartonne. En 3 trimestres, le morning de Fun passe devant celui d'Énergie, qui vire illico les animateurs de sa matinale, les Coyotes. Ce qui se faisait à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas de direct, si vous voulez. Les gens faisaient de la vieille radio en disant voilà, on va faire ci, on va faire ça, on va faire des jeux. Et nous, on n'était pas du tout généraliste. C'était vraiment très clair. Il avait carte blanche. Il pouvait faire des jeux comme l'Orgasmotron. Il pouvait faire des liners en disant baladure, ordure, Arthur sur Fun Radio. C'était un petit liner qu'il s'amusait à faire. Pendant que les autres faisaient de la vieille radio en disant bonjour, c'est des Coyotes, on va faire un jeu, on va faire ceci, on va faire cela. Lui, direct, il prenait les auditeurs à l'antenne et il faisait des cons avec les auditeurs. Il y avait une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes qui travaillaient pour lui. C'était énorme. Et il y avait ce travail d'écriture que faisait Maître Lévy qui était incroyable. Il y avait de l'improvisation sur le direct, de l'improvisation dans les inserts, mais au niveau du conducteur, tout était préparé à l'avance. Effectivement, on est monté à des quarts d'heure à 800 000, je crois, 800 000 auditeurs au quart d'heure. Quelque chose qui était très important, notamment pour les sondages, il y avait la chanson du matin, et on va s'écouter tout de suite un extrait. Master Levi, passez-nous un disque. Attention, Maître Lévy, branchez le jouimètre. Ça vous éclate. Très efficace ce générique pour la matinale d'Arthur en 1991. Voilà, on trouve ça un peu long aujourd'hui, mais effectivement, il avait il y avait la créativité, et effectivement, le but c'était on communique pour la première fois sur un animateur, et effectivement, on mise tout sur la personnalité. Donc. Alors Arthur cartonne, mais dès la fin de la saison, il fait ses valises et il part pour Europe 1. C'était un effondrement parce qu'on a donné beaucoup pour cette émission. C'est vrai que c'était difficile. Beaucoup d'audience avait été créée. 50% du succès de la radio qui était grâce à lui. Puis les saisons suivantes, vous essayez de mettre en place des nouveaux mornings, mais surtout à la rentrée 92, donc la saison suivante, un nouveau concept, lui aussi venu des États-Unis, la Love Line, qui en France sur Fun Radio devient Love in Fun. Oui, Love Line. Donc après le départ d'Arthur, on était un peu bouleversés. On est parti avec Benoît Sillard à Los Angeles ou à NIBI pour réfléchir à un nouveau format et à se dire voilà, vous savez que aux États-Unis, les stars de la radio font des petites émissions en direct pour vendre leur syndication. Là, dans une salle du NIBI, on a assisté à un talk show qui s'appelait effectivement Love Line. L'animateur s'appelait Pourman. À l'époque, je crois que c'était un Jim Trenton ou quelque chose comme ça. Enfin, il s'appelait Pourman. Et puis l'animateur avait à peu près 50 ans, hein, il était un peu voilà, et puis il y avait une sorte de psy très jeune, et il y avait une émission voilà sur le sexe. On a repéré cette émission. Alors au début, si vous voulez, moi j'ai fait appel à Mahler parce que j'ai voulu recopier le concept tel qu'il était. Mahler a refusé. Ce qui s'est passé, si vous voulez, ensuite, c'est que Benoît effectivement pris plutôt un animateur très jeune, donc c'était le plus jeune qu'on avait, c'était effectivement Diffoul, et a inversé les rôles qu'on a vu aux États-Unis.
un psy qui faisait le rôle du papa. Le jour de l'enregistrement de l'émission, moi, je suis parti. Comme vous l'avez vu, le départ d'Arthur était difficile. Et il y a eu une crise à la radio. Il y avait, c'est vrai que tout le monde, il y a eu beaucoup de départs. Et les rumeurs, c'est que la radio était peut-être vendue, on savait pas. Et finalement, à ce moment-là, j'ai été contacté moi par Max Guazzini et Christophe Sabot, et je me suis dit pourquoi pas. Voilà, j'ai pris la décision de partir sur Énergie. Donc, j'ai pas assisté à la première émission sur l'antenne, mais j'ai assisté un peu à la conception. Merci beaucoup, Bono. Depuis, tu es très respecté dans le milieu de la radio et tu es un consultant pour de nombreuses radios, notamment des radios de catégorie B. Et tu fournis quelque chose qui s'appelle Fanscore Music, c'est ça? Voilà. Alors je travaille principalement maintenant sur la plateforme. C'est une plateforme de musique marketing. On fait des études qualitatives. On fait effectivement ce qu'on faisait à l'époque sur Fun Radio avec des cassettes, on le fait maintenant sur online et on peut tester des talk-shows, on peut tester des jeux, on peut tester de la musique, on peut tout faire sur cette plateforme qui s'appelle Fanscore Music et on a à peu près effectivement 25 radios dans les indépendants qui travaillent avec cette plateforme. Merci en tout cas Bruno d'être intervenu pour nous raconter Fun Radio du début des années 90 vu de l'intérieur. Merci Olivier et Anthony, vous avez fait un beau travail d'archives et c'est intéressant que vous fassiez ce podcast. Ça peut donner des nouvelles idées aux nouvelles générations. Pour ce deuxième numéro, on s'est concentré sur la période de Fun Radio sous l'ère R100 et pour la suite, dans notre troisième partie sur l'histoire de ce réseau, on recevra avec Olivier Audou, on recevra Bill de Bruges, alias Bill Codbar. On reviendra sur les programmes mythiques instaurés par Benoît Sillard et puis aussi la période de trash de Fun Radio avec Love in Fun, la matinale de Koé, Max et le Star System, entre autres. Pour pouvoir écouter un mois avant tout le monde chaque partie de cette série sur l'histoire de Fun Radio, il suffit d'être membre des Ondes Vocast Premium. Pour cela, un rendez-vous sur premium.vocast.fr. C'est 1€ par mois, sans engagement, c'est très simple et rapide à mettre en œuvre, mais n'hésitez pas à nous contacter si vous rencontrez des soucis. Notre mail c'est contact@vocast.fr. Et justement, pour ceux qui écoutent via des Ondes Vocast Premium, on termine avec plus de 20 minutes d'extraits de Fun Radio datés de 1991, une compilation d'archives exclusives. Au programme, il y aura surtout des extraits de Matinale d'Arthur, il y aura aussi du méga duel avec 13, quelques extraits de Daddy Fun avec D-Fool, et puis quelques parties musicales pour comprendre quels sons passaient sur Fun Radio à l'époque. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert. Pour les crédits musicaux, citons Rob It's a Blast, la BO de Radio Star. Film génial, vous pouvez retrouver le désormais matinalier du Virgin Tonic, Manu Payet. Prochain épisode publié début septembre 2020. Encore merci à vous pour votre fidélité, merci à ceux qui s'abonnent au sein des apps de podcasting et j'invite tous ceux qui nous écoutent à y mettre des commentaires pour donner vos avis, vos retours sur le projet ou même tout simplement pour nous encourager. On se retrouve très vite, à très bientôt, ciao. Des Ondes Vocast.